Mesdames, Messieurs, bonsoir, les Studio 18 de la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacques Nabélisé. C'est un plaisir. Et on le fait encore pour ensemble pour nous présenter le programme ça dans langue créole haïtien. Rendez-vous info, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, visite président États-Unis Joe Biden dans Tel Aviv en Israël. Environ 24 heures après une attaque sur l'hôpital dans Gaza prend la vie plusieurs centaines de monde. Toujours concernant la guerre, Israël autorisé assistance humanitaire arrivée dans Gaza en passant par pays Égypte après demande plusieurs organisations et pays, parmi eux les États-Unis. Rencontre entre président russe Vladimir Poutine et Tokay chinois Xi Jinping à côté d'un gros sommet international qui réunit représentants environ 130 pays. Et puis, Premier ministre canadien Justin Trudeau accueille leader CARICOM dans Ottawa, parmi eux, Premier ministre haïtien Ariel Henry dans l'occasion premier sommet Canada CARICOM. Nous avons sous place envoyé spécial VO à Créole, Valérie Saint-Louis. Et oui, c'est point ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Nous connaissons gros point dans l'actualité internationale là, c'est définitivement guerre Israël-Hamas là. Mais avant d'aller, nous allons rejoindre un correspondant nous, ou bien envoyé spécial nous plutôt, Valérie Saint-Louis, qui trouvait aujourd'hui dans occasion deuxième journée sommet Canada CARICOM avec présence Premier ministre haïtien Ariel Henry qui te recevoir tapis rouge, il te roule les tapis rouges pour tout leader, notamment pour Premier ministre Ariel Henry. Nous allons rejoindre envoyé spécial Valérie Saint-Louis. Premier ministre Justin Trudeau inauguré deuxième jour sommet Canada CARICOM la Kaili, dans la capitale pays Ottawa. Il était recevoir leader chef gouvernement pays Caraïbes sous tapis rouge. Plusieurs autorités pays CARICOM ensemble avec délégation te répondent présents. Et parmi officiels, nous avons remarqué présence Premier ministre pays d'Haïti, Ariel Henry. Après salutation, chef gouvernement pays CARICOM était posé ensemble pour faire une photo officielle avec Premier ministre Justin Trudeau. Après ça, délégation officielle était entrée dans la salle conférence là côté que débat pour le fait journée jeudi pour deuxième journée. Nous avons remarqué toute présence ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus qui lui-même était venu accompagner Premier ministre Ariel Henry. Dans le programme deuxième journée sommet ça, jeudi mercredi 18 octobre là, débat a déroulé sous plusieurs thèmes. Changement climatique, construire une économie durable et inclusive dans mi-temps pays Caraïbes, sécurité régionale là et certainement situation pays d'Haïti a parlé tout dans le débat. Dans le discours inaugural Justin Trudeau, Premier ministre a mentionné que sommet a déroulé dans un moment gros tibilance après attaque terroriste que Hamas a fait dans la région Moyen-Orient qui a affecté le reste du monde là. Il dit que Canada et CARICOM a suivi le conflit ça de très près et a toujours campé pour défendre droits humains tout peuple. Pendant que CARICOM a fêté 50 l'année, pays membres a renforcé une plus grosse amitié et collaboration. Ça qui répond à thème sommet ANESA, qui c'est partnership stratégique pour un avenir résilient. Dans le finissement discours inaugural pour deuxième journée sommet ça, Premier ministre Justin Trudeau a parlé de crise pays d'Haïti à traverser. Cette semaine, on va aussi discuter des besoins du peuple haïtien. Le Canada apprécie le rôle de premier plan que la CARICOM joue pour favoriser la tenue d'un dialogue politique inclusif en Haïti. On va continuer de collaborer avec vous pour mettre de l'avant des solutions dirigées par les Haïtiens, y compris dans le cadre d'une intervention internationale globale. On a beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Bienvenue au tout premier sommet Canada CARICOM de ici au Canada. Après ça, c'était discours Premier ministre pays la Dominique là, Roosevelt Skerrit qui chita comme actuel président CARICOM. Lui-même tout, dans le finissement discours, il était parlé de pays d'Haïti. Premier sommet Canada CARICOM ça, lancé jeudi pour deuxième journée, c'est la première fois que sommet ça n'a pas a déroulé dans Ottawa, Canada. Il y a plusieurs débats, discussions qui ont déroulé dans le moment ça que nous avons parlé ensemble avec vous là, dans le building ça qui est là, qui c'est ministère des Affaires étrangères dans le pays Canada, côté que chef gouvernement pays CARICOM souhaitait que tu as sorti avec des solutions et des opportunités pour pays par eux. Il n'y a pas une autre fois encore que délégation haïtienne qui est à la tête, le Premier ministre Ariel Henry et certainement ministre Affaires étrangères là, M. Jean-Victor Généus. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis Ottawa. Merci Valérie Saint-Louis. Et dans le moment où on a parlé là, question Haïti sous tapis à côté que une réunion
que la presse pas gain accès à réunion ça, mais après gagner acteur qui a pour faire déclaration, nous gain sous place dans Ottawa, Valério Saint-Louis qui a porté tout détail pour nous rester branché sous VOA Creole pour capable gagner tout détail sous sommet ça Canada CARICOM. Et puis gros point cap dominer actualité, c'est guerre Israël Hamas là, président Joe Biden visiter Tel Aviv, Israël jeudi mercredi pour montrer support États-Unis pour allier Israël après attaque 7 octobre groupe militant Hamas était lancé et qui déclenchait la guerre. Sandra Lemaire, gain détail. Mais sacrété de Pakin l'hôpital Ali Arabla dans Gaza City, côté une grosse explosion, tué plusieurs centaines de monde mardi. Président Joe Biden arrivé Tel Aviv mercredi pour montrer support pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis dit qu'il attristé et vexé par rapport à l'explosion. D'après information, moi, semble ces résultats au but qui échoué qu'un groupe terroriste dans Gaza lancé. Biden dit Israël d'accord pour assistance humanitaire sorti Égypte pour aller Gaza et il a annoncé $100 millions assistance américaine pour Palestiniens. Biden s'est monté pour le bail Israël, ça le besoin pour le défendre tête. Ou doit vivre suivant état de droit, le conflit injuste ou respecter règles la guerre. Netanyahu remercié Biden pour support. Gouvernement li attaqué Gaza avec frappe aérienne, qui a plus passé 3000 moun qui mouri et gain 2 millions moun Gaza li mandé évacuer avant une invasion terrestre. Opération, c'est réponse Israël pour attaque groupe militant Hamas là, t'est lancé 7 octobre qui la cause 1400 moun mourir. Hamas lui-même blâmé une attaque aérienne Israël pour explosion l'hôpital là. Israël lui-même dit c'est un obus groupe militant jihad islamique là qui est responsable. Groupe ça a démenti responsabilité le tout. Moi pas connais un missile tombé sur nous t'es à terre, toute bagaille détruit, yo détruit nous. Explosion ak représailles Israël contre Hamas déclenché gros manifestations dans plusieurs villes dans Liban, Jordanie, Iran, Irak, Tunisie ak la Turquie. Manifestants yo blâmé Israël. Dans Tel Aviv, Biden t'est rencontré survivant attaque Hamas 7 octobre là. Il était supposé rencontrer leader Jordanie, Égypte ak autorité palestinienne dans tout. Mais sommet ak visite li dans Jordanie était annulé après explosion. Reportage Patty Whitaker-Squara. Adaptation Sandra Lemaire, VOA Créole. Et puis l'autre point dans l'actualité concernant la guerre là, Israël qui lui-même lui autorisé assistance humanitaire arrivée dans Gaza en passant par pays Égypte après demande de plusieurs organisations, plusieurs entités, plusieurs personnalités, plusieurs pays nous dit parmi eux les États-Unis et parmi personnalités il y a un président américain Joe Biden, il y a un secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, semble secrétaire d'État américain en parlant de Anthony Blinken navette diplomatique que fait les mêmes il t'a demandé pour assistance à joindre Gaza qui gagne difficulté dans la question de l'eau, dans la question manger, dans la question médicaments. Et puis, tant que Sandra Sodi là, manifestation déroulée plusieurs côtés dans la région Moyen-Orient après coup de mortier inconnu tombé sur l'hôpital dans le territoire Gaza. Jean-Robert Philippe sur pour nous, manifestation ça. Manifestation déroulée dans la région Moyen-Orient avec monde arabe là après un mortier tombé sur l'hôpital dans le territoire Gaza mardi 17 octobre là. Israël et Hamas tous deux nient responsabilité pour attaque là qui tue 500 monde pour Pipiti d'après ministre santé territoire Gaza. Militaire Hezbollah qui basé dans le Liban et qui gagne support Iran lancé appel pour manifestation déroulée mercredi 18 octobre là pour dénoncer l'attaque Israël lancée sur le territoire Gaza en réponse à l'attaque surprise militaire Hamas lancée dans plusieurs villes israéliennes samedi 7 octobre là. Manifestation a déroulé dans le moment où le président Joe Biden a visité la région. Force sécurité jordanien utilise gaz lacrymogène pour disperser manifestants qui ont protesté dans l'entour ambassade Israël là. Quelques parmi eux qui étaient mauvais tant que Kong boulé drapeau israélien. Hamas en Israël responsable attaque aérienne qui explosait dans l'hôpital là pendant que militaires israéliens yo dit c'est une roquette militant palestinien mal tiré qui tombait sur l'hôpital là. Dans Cisjordanie, force de l'ordre palestinien utilisé gaz lacrymogène pour gailler manifestants qui exprimaient opposition yo contre président autorité palestinien Mahmoud Abbas. Manifestation déroulée tout dans Tunisie, Liban
ak l'autre côté. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant ce temps, Nations Unies lui-même l'a réalisé plusieurs réunions sur guerre Israël-Hamas là. Jodi a, yo été réunis côté yo pas voté une résolution que Brésil était rédigée et Conseil sécurité a lui-même dit non. On a loué ça plus près. Les États-Unis posent veto sur une résolution Conseil sécurité des Nations Unies qui demandait une pause humanitaire dans la guerre entre Israël et militants palestiniens Hamas pour permettre assistance humanitaire entrer dans la région Gaza. C'est l'ambassadeur Brésil pour l'ONU et président Conseil sécurité pour le mois d'octobre, Sergio Franca Danese, qui va résultat. Mais résultat vote là, 6 voix pour, 1 voix contre, 8 abstentions. Comme ça, amendement proposé n'a pas passé parce que il n'y a pas une quantité de voix nécessaire pour l'État déboucher sur un résultat positif. Voix contre là, c'est les États-Unis et parmi abstention gagné la Grande-Bretagne avec la Russie. Résolution ça, Brésil t'est rédigé, t'est retardé 2 fois dans le dernier jour que ça passé là, pendant États-Unis lui-même l'a fait des marches pour aider arriver dans Gaza. C'est une tradition pour Washington protéger Israël, go allié dans toute action Conseil sécurité qui vise. Dans la même journée, mercredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demandé un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour permettre la libération d'otages et accès à l'assistance humanitaire dans Gaza. Projet de résolution ça a été exhorté Israël, sans pas citer non, pour annuler l'ultimatum li te bay civil avec personnel l'ONU dans Gaza pour déplacer à la partie sud là pendant les condamner ça considéré comme attaque terroriste Hamas. Semaine passée, Israël t'est passé l'ordre pour 1,1 million moun dans Gaza, pratiquement moitié population, pour aller dans la partie sud là, dans le moment où il a préparé une invasion terrestre dans Gaza comme vengeance pour plus mauvais attaque sous civil Israël. J'en vive dans 75 ans d'histoire côté plus passé 1400 moun perdu la vie. Hamas bon côté pal, dit Israël touye plus passé 3000 Palestiniens. Résolution Brésil a échoué environ 24 heures après Conseil sécurité Nations Unies a rejeté une résolution la Russie t'a présentée sous Gaza qui condamnait actes violentieux et actes terroristes contre civils mais qui pas mentionné Hamas. Et puis, dans le moment guerre Israël-Hamas là, qui a fait un pile sans couler, un pile monde et a mouru, et bien, président la Russie avec président la Chine rencontré pour célébrer l'anniversaire projet Pont à Côte la Chine. Serge François Michel, gen détail. Président russe Vladimir Poutine ak leader chinois Xi Jinping te gen en réunion en pile monde taptan pour fête na occasion rumble senti ak route pour coopération internationale là cap déroulé jeudi mercredi. Des leaders profiter rencontre là pour yo chanter louange pour relations serrées qui existaient entre eux. Pendant y a célébré relations politiques et économiques cap vin pi profond entre la Chine et la Russie. Si parler pour dire respect politique des pays l'un gain pour l'autre, pas si span vin pi profond, les chanter louange pour coordination serrée et qui bien marché entre eux et qui ont toujours kembe. D'après quelques analystes, rencontre la permettre si présenter la Chine comme un leader que Sud mondial la a choisi. Rumble ça fait pendant un conflit militaire qui vin pi profond entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Pendant la Chine et la Russie condamné frappe aérien Israël contre Gaza et demandé un cessez-le-feu. Si ak Poutine pas parler de questions ça en public. Dans une note pour la presse, agence Chine Nouvelle publiée, si mandé effort en commun entre Pékin à Moscou pour yo n'a cité protéger honnêteté et justice internationale. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres tout pesé molli pour lui pas attaquer aucune partie en gens qui t'a chauffé conflit à plus avant les bien connaît ça qui passé. L'elle t'a parlé sur l'explosion qui tuait un paquet de monde dans l'hôpital dans ville Gaza. I am horrified by the hundreds of people killed at Al-Ahli Hospital. Les dikem cassé avec la mort des centaines de monde à l'hôpital Al-Ahli, même jour dans Gaza, dans une frappe qui m'était condamné à toute force jeudi. Moi, mon déyon haut là humanitaire en bataille tout de suite pour bailler assez de temps et espace pour soulager un niveau de souffrance historique pour le peuple là. C'est la vie trop monde qui sort toute région qui pend en balance là. And the fate of the entire region hang on the balance. Les 140 pays, puis Fonayo soutien sud mondial là, te répondent présents dans le sommet pour marquer 10e anniversaire initiative mondiale Pont à route là, cap duré 2 jours. William Young te travaille sur reportage ça depuis Taïwan.
Serge François Michel, VOA Créole. Et puis, actualité ici aux États-Unis, 16 jours après, un petit groupe républicain était couru derrière Kevin McCarthy comme président chambre député. Et bien, jusqu'à présent, ils ont en difficulté pour y joindre un nouveau président et un nouveau Speaker of the House, Gentil Augustin Junior. Jim Jordan of the state of Ohio has received 199. Jim Jordan échoué dans deuxième journée vote là dans chambre député pour le vin président chambre. No person having received a majority of the Comme personne pas recevoir une majorité dans quantité totale vote yo, président Pat Eli. D'après article 12A qui dans article 1 règlement, président l'a déclaré chambre en congé. Sous réserve appel président. Jordan que Donald Trump t'est endossé pour un deuxième jour, t'est manqué 217 votes qui nécessaire pour remplir poste vide président parce que 22 républicains et tout 212 démocrates yo t'es voté contre lui. Total 199 votes Jordan yo t'es moins passé 200 votes républicains yo t'es recevoir hier mardi ya. Égal ak li Kim Jeffries, démocrate qui sorti dans état New York, récolté 212 voix. Et puis reste voix yo te partagé entre l'autre candidat qui était dans course là. Parmi yo, Steve Scalise 7 voix ak ancien président chambre Kevin McCarthy 5 voix. Chambre kounya sous 16e jouli sans yon leader. Ça qui empêche congrès a répondre à la guerre yo dans Moyen-Orient et puis Ukraine. Au soir prend action pour empêcher gouvernement fermer partiellement qui pral commencer dans moins passé yon mois si congrès a pas ka siéger pour travail sous projet loi dépense gouvernement. Républicain yo qui contrôle chambre par yon marge étroite 221-212 pas capable ini yo derrière yon candidat présidentiel depuis les yon ti parti là-dedans yo te couri derrière Kevin McCarthy 3 octobre passé ya. L'hypothèse clair si Jordan t'a présenté yon troisième tentative au soir si la prend option retirer Colli même Jean ak Steve Scalise qui t'a pral bay plus pouvoir ak député Patrick McHenry qui occupait temporairement chaise président. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Créole. On suit un programme dans langue créole haïtien, c'est Rendez-vous, restez branchés. Merci d'être branché sur VOA Créole et on suit un programme dans langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous, actualité dans le pays d'Haïti, réaction sous sommet CARICOM Canada, leader dans la société civile Joseph Domingue Orgela, il réagit sous événement ça, détail avec Renat Toussaint depuis Port-au-Prince. Yon nan point qui nan menu sommet CARICOM Canada qui a déroulé dans ville Ottawa sorti 17 pour arriver 19 octobre en 2023. Ces questions sécurité régionale, en particulier déploiement mission multinationale, soutien à sécurité en Haïti. Sujet ça soulevé réaction positive, bon côté presque toutes couches confondues dans le pays d'Haïti, notamment Conseil national, société civile haïtienne que Joseph Domingue Orgela a dirigé. N'attend que suite à mission ça, à rencontre ça dans pile pays dans CARICOM qui déjà d'accord pour y mettre de troupes à disposition mission et y aurait affirmé, confirmé et Canada qui te dit la bail moyen et Canada toujours d'accord bail moyen pour permettre moun sa venir le plus rapidement possible pour qu'à faire la paix retourner dans le pays d'Haïti. C'est souhait pas nous ça. D'après votre résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies était adopté dans la date 2 octobre 2023, c'est pays Kenya cap nan tête mission ça. Mais autorité Kenya nous attendent jusqu'à 24 octobre, soit dans 6 jours encore pour qu'on ait qui décision la justice pays ça pour adopter par rapport à mesure yon tribunal Kenya te prend pour interdire gouvernement provisoirement voyer policiers kenyans en Haïti. Joseph Domingue Orgela dit démarche ça ralentit processus là. Li quoi gouvernement haïtien avec divers autres gagne un rôle important pour y jouer pour capable corriger situation. C'est responsabilité gouvernement haïtien, c'est responsabilité l'autre pays qui dit aux ses amis qui dit par exemple les États-Unis qui dit même la bail moyen.
Mais ça, faut que clair que c'est pas les missions fin arriver ici, et puis qu'on y a Kenya, yo joindre compte pas les moyens. D'après une note, la primature qui datait 17 octobre 2023, Premier ministre Ariel Henry quittait Port-au-Prince à destination Ottawa, côté l'a participé dans le premier sommet Canada CARICOM qui a terminé jeudi 19 octobre 2023. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et ta nous dit sur sommet CARICOM Canada, nous avons envoyé spécial nous Valérie Saint-Louis qui suivre pour nous de près tout ça qui a passé et suivre VOA Creole à travers toute plateforme nous pour capable gagner toute dernière information derrière nous dit nous dans le moment n'a parlé là gain en réunion qu'a fait sous dossier Haïti avec présence notamment Premier ministre Ariel Henry et puis ministre Affaires étrangères haïtien et son réunion qu'a fait à toute porte fermée. Donc mais après ça n'a capable gagner peut-être un rapport sur ça qui passait nous sous place. Et puis l'autre point d'actualité à concernant le pays d'Haïti n'a parlé politique, discussion politique yo programmée pour reprendre sorti 29 octobre pour arriver 6 novembre dans Port-au-Prince capitale haïtienne sous l'obédience émissaire CARICOM. Détail avec Yves Manuel. Groupe personnalité éminente communauté Caraïbe CARICOM désigné comme médiateur dans crise pays d'Haïti souhaitait relancer discussion entre protagonistes dans ce sens. Émissaire adressé une note avec différents représentants de partis 21 décembre avec déclaration conjointe Keystone pour annoncer intention ça. Réunion a bien pour fête en présentiel dans le pays d'Haïti, sorti 29 pour arriver 6 novembre 2023. Dans notre ça qui adjoint acteurs politiques, émissaire évoqué existence d'un projet protocole discussion avec négociation depuis juin 2023. Ancien premier ministre région CARICOM mandaté tenté en vain faciliter un accord politique entre acteurs politiques dans le pays d'Haïti. Première tentative là t'est faite dans Kingston sorti 11 pour 13 juin passé. Pour parler ça yo te permettre de mettre en évidence configuration politique avec un côté Ariel Henry et allié Lio dans 21 décembre et l'autre côté a des faisceaux parti politique dans opposition qui regroupé dans mi-temps déclaration conjointe Kingston. Après Jamaïque, émissaire caribéen yo te renyo dans le pays d'Haïti, sorti 12 pour 15 juillet passé, ensuite 4 pour 10 septembre. En juillet, avec finissement mois d'août, te gen discussion informelle tout dans l'annonciature apostolique là entre Premier ministre Ariel Henry avec diverses parties dans l'opposition. Après échec discussion dans mois septembre qui sont passé là, émissaire yo te montré déception yo dans une note. Yo te rappelé avancé qui te joindre pendant discussion formelle et informelle dans mi-temps mois juin et mois d'août et au déploré tout plus bac qui fait au lieu acteur yo même yo avancé. Certains acteurs dans la société civile là regrettent yo a marqué pas sur place. De l'autre côté, yo bay premier ministre là responsable échec discussion yo par rapport à tête raide la fait. Premier ministre Ariel Henry pas voulu faire aucune concession dans négociation yo, selon ça yo laissé comprendre. Chef gouvernement quitté pays d'Haïti à destination Ottawa pour participer 17, 18 et 19 octobre là dans sommet Canada CARICOM, une façon pour capable discuter de questions sécurité régionale comme sujet principal tout situation cap taïban dans le pays d'Haïti selon un communiqué gouvernement haïtien. On c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Donc cette situation politique dans le pays d'Haïti nous elle sous plusieurs côtés, notamment dans et Canada, je ne dis pas, puis précisément dans Ottawa, dans le sommet CARICOM Canada, et là, bien très bientôt pour les Nations Unies. Donc, situation politique là, tout partout, et tant que Yves Manuel se dit, nous pour gagner négociation politique qui a fait sorti 29 octobre pour arriver 6 novembre, et bien dans Port-au-Prince, dans la capitale haïtienne, sous l'obédience émissaire et CARICOM. Et puis, quand nous allons parler de canal là, dans construction canal là sous rivière Massacre là, et bien Widlin Pierre qui sont citoyens engagés dans la société civile ou là et bien il réagit après menace li continuer à recevoir qui sorti bon côté République dominicaine. Jodé Junior Saint-Ville, gain détail. Après quelques déclarations qui sorti dans les médias dominicains comme quoi si on élimine le travail construction canal irrigation rivière Massacre à campé, Madame Widlin Pierre qui t'est parlé avec VOA Creole mardi 17 octobre 2023 sous menace ça yo, dit li pa paix. Menace ça yo pas qu'à empêcher le travail pour rêve paysan haïtien yo venir en réalité parce que plus grande satisfaction c'est ouais canal la fini.
Bon, menace ça, on prend pour ça, c'est des menaces. Les gens menacent, c'est penser faire qui fait les menaces, mais moi-même, moi dis, si grand-mère, c'est pour grand-mère l'en permission pour arriver sous moi. Et même là, vous arrivé sous moi, moi dis ça déjà, moi suis monde qui fait la paix avec la mort déjà. Parce que moi-même, je suis monde qui connaît que la mort existait, que moun vive, que moun doit mourir. Mais là, si m'ta mouri, pour travail ça réalisé, pour canal ça fini, pour tes paysans yo arrosé, pour yo commencer à manger dans le pays, mon cher Mabdou, je mourrai de ma belle mort. M'a bien mouri, m'a mouri pour nation, m'a mouri pour pays. Madame Widlin Pierre dit li pas comprendre qui ça dominicain yo pensé, les fait genre de menace ça yo. L'école déjà trop tard pour dominicain yo, ta campé travail ça. Parce que d'après lui, canal la pas campé. Est-ce que yo fait ça ou fait son message yo voye ban moi ou bien est-ce que c'est parce que yo même c'est une seule langue yo comprendre les parler l'autre monde pas comprendre haïtien pas comprendre ça dit qui fait pour moun chita sur chaîne télévision à peu près 7 moun a parlé pour yo dit élite économique haïtienne commerçant traditionnel yo dit qu'on grand entrepreneur haïtien qui Washington qui fait business avec eux après les chaque jour dit canal là pral camper parce que depuis yo éliminé comment ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé avec la señora l'architecte à Fogosa yo dit son moun k'ap cracher di fermier depuis yo éliminé moun sa yo canal là a camper mais c'est bien compté mal calculé parce que yo li trop tard pour yo haïtien qui prend conscience haïtien qui éveil patriotique, éveil nationaliste, et l'amour pour patrie qui vraiment éveiller la caille chaque haïtien. Si on élimine moun sa yo, y a fait corvée parce que canal la pas camper. Jodelin Junior Saint-Gilles depuis Wanamet, mauvais ou créole. Et puis mouvement solidarité pour construction canal là a continué pour un pile musicien haïtien et mais canal là c'est une affaire classée. Jean-Marc Hervé Abelard. Samedi 14 octobre 2023, yon soirée ba la classe à Kubanus Kacha No. 1 qui porte non KPK Canal la Pape Campé se déroulé dans Casa Champagne de restaurant qui dans Pembroke Pines en Floride. Objectif soirée ça, c'est porter support pour avancement construction canal Wanamet là. Mario KPK Canal la Pape Campé ta vendre dans mi-temps soirée toujours pour bailler construction canal là j'arrête. En pile personnalité publique te vient porter coller dans mouvement ça. Parmi eux, candidat pour poste sénateur dans les États-Unis, Rod Joseph, il était parlé avec VOA Créole pour dire. Depuis ces bagailles sociales qui gagne pour faire civique social, mettez présent moi parce que canal là c'est un bagaille que moi lutte, que moi-même j'espère que nous pas dormir sous lit pour nous avancer avec dossier canal ça et pas seulement et canal là mais c'est une façon qui mène tout un pays ensemble collectivement pas de choix pour pas ta ville là pour pas venir pour support dans dossier ni cotisation pas dans cotisation classe ensemble avec Cacha fait avec monsieur Basile pour que nous-mêmes nous cap continuer travail canal yo et puis pour nous continuer en campagne de rebasement pour nous réunir pays nous mettre sur un bon track. Fanatics Cacha No. 1 yo te kote wè Kubano kap joué et c'était musicien classe qui t'a accompagné. Kubano, après te filmé différents médias publics là, te ba explication de l'importance soirée. C'est plus un fundraising que nous avons fait dans l'intention que pour nous supporter les gens qui pour nous supporter les gens qui prennent force avec courage pour bâtir le canal dans Wanamet. Et Haïti a besoin de ça. Et tant que nous avons un problème avec Dominicaine, nous avons des problèmes du fait de la question de canal qui a barré nous pour ne pas fonctionner normalement. Et Haïti font révolte, tout mettre tête ensemble. Et nous-mêmes, quel que soit partout dans le monde, nous faisons tout effort nous, au point de vue artistique, quelle que soit la plateforme là. Nous faisons tout ça, nous sommes capables de pour nous supporter mon Wanamet, pour nous avoir fonds, de quoi pour continuer le canal là. Parce que c'est un rêve qui est supposé concrétiser. Parce que nous avons besoin de ça. Dominique a 11 branches dans le canal, parce que nous-mêmes nous avons une. C'est une bataille pour nous, at least, nous avons commencé par une.
Tout l'argent qui ramassé dans soirée ça, sorti dans cob rentré bal là pour arriver dans cob vente maroyo. L'argent ça yo pral jouer dans comité exécutif et construction canal Guanamet là. Jean-Marc Hervé Abela, Miami pour VOA Creole.